Euh, là où on était rendu la semaine dernière, on était rendu dans le deuxième voyage mystériel de Paul. Puis on s'était arrêté quand justement Paul était rendu à Philippe. Puis on était rendu après que Paul ait chassé le démon de la femme. Puis après ça, on l'a pas vu encore, mais ils vont s'en aller en prison. Mais j'aimerais ça revenir sur la conversion de Lydie parce qu'on a soulevé certaines questions. Puis j'aurais des versets à vous montrer par rapport à ça. Donc on était rendu dans le fond, je vais non, on va commencer avec ça. On va aller dans Actes. Bon, exactement. On va aller dans Actes. C'était chapitre 16 ou 15. Je vais aller. Non, c'est ça, c'est un ou l'autre. Non, c'est chapitre 16. Donc là, pour vous remettre en contexte, Paul avait eu une vision pendant qu'il était à Troas. Et puis là, ça faisait déjà 2 fois, là, comme il était mentionné, euh, l'Esprit n'a pas permis d'aller en Asie. Puis après ça, l'Esprit de Jésus lui a pas permis d'aller en Bithynie. Puis là, il a abouti à Troas, au bout de la mer, où il ne pouvait pas aller nulle part ailleurs. Puis finalement, il y a eu une vision euh, pendant la nuit qu'il y a un Macédonien qui lui demandait de l'aide. Puis c'est là qu'il a eu la vision d'aller en Macédonie. Puis le premier endroit où il est débarqué à Néapolis. Mais la première ville sur son chemin, c'était Philippe. Puis là, on était rendu à Philippe. On voyait qu'est-ce qui se passait à ce moment-là. Puis, dans les premières choses qui s'est passé, il a rencontré Lydie. Puis, c'est là que je vais revenir dans le fond. Donc, ça se trouve à être. On va reprendre au verset 13 du chapitre 16. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte, vers une rivière, où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre, de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu, et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande. Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Elle nous pressa par ses instances. Si vous vous rappelez, là, on avait un peu discuté par rapport au baptême à ce moment-là. Parce que là, ils ne nous donnent pas beaucoup de détails. Là. Ils nous disent qu'elle a écouté la parole que Paul a dit. Après ça, il y a eu éventuellement une conversion, mais c'est pas détaillé. Parce qu'après ça, elle a été baptisée, elle et sa famille. On avait soulevé des questions par rapport à ça, puis j'aimerais ça qu'on regarde ensemble 2 versets. D'abord, on va aller toujours dans le livre des Actes. On va aller lire chapitre 10, 44 à 48. Je vais juste vous lire, puis vous pourrez après ça voir, réfléchir par rapport à ça. Donc, 44, 48, chapitre 10, c'est quand Pierre a une vision, puis là, il va visiter Cornelius. Puis vous connaissez l'histoire. Après ça, ils, ils entendent la parole, ils reçoivent le Saint-Esprit, puis là, ouais, Corneille. Bon, fait que là, je vais commencer au verset 44. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens.
car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors, Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? OK, ça c'est le premier verset. Ensuite, on va aller voir 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 3. Donc, 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 3. Évidemment, c'est Paul qui écrit. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, puis là, ce qui nous intéresse, c'est ça, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Donc, ici, il y a Pierre qui nous dit que si à quelque part on reconnaît qu'une personne est remplie du Saint-Esprit, pourquoi lui refuser l'eau du baptême? Puis de l'autre côté, on a Paul qui nous explique que on ne peut pas dire que Jésus est le Seigneur si ça ne vient pas du Saint-Esprit. Fait qu'à quelque part, il y en a un détail qu'on n'a pas dans l'histoire de Lydie, mais on sait qu'ils ont reconnu quelque chose, puis elle a été baptisée. En tout cas, c'est ce que je voulais partager avec vous ce matin, parce qu'on avait parlé la semaine dernière. Fait que c'était ma parenthèse du matin. Donc là-dessus, on va continuer où qu'on était rendu. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. On est bien parti avec ça jusqu'à date. Ouais, c'est un petit peu loin, mais en tout cas, on va s'organiser. Donc, bon, là, je vais introduire comme il faut, comme on était rendu. Là, on va officiellement recommencer. Donc, jusqu'à maintenant, on a vu Philippe, la ville, sa géographie. C'est l'endroit où la lettre est envoyée. Parce qu'évidemment, c'est une introduction à l'épître aux Philippiens. L'épître que Paul a écrite aux Philippiens. Ensuite, qui a écrit la lettre, c'est Paul. Fait qu'on a vu la vie de Paul avant sa conversion. À sa conversion, on a vu clairement pourquoi il était appelé et par qui aussi. Après ça, on a commencé à voir le ministère de Paul. Là, on est en train de regarder tout ce qui s'est passé entre le moment de sa conversion, puis le moment où il a écrit la lettre. Il reste encore un bon chemin à faire. Donc là, on est rendu dans le ministère de Paul au moment du deuxième voyage missionnaire. Là, si on refait, je ne repasserai pas à travers les détails, mais à ce moment-là, ils sont partis. Lui et Silas sont partis de Antioche de Syrie. Après ça, ils ont traversé la Syrie, puis la Galatie. Après ça, ils sont allés à Derbe et à Lystre. Là, ils voulaient aller en Asie, mais comme je vous ai dit tantôt, l'Esprit leur a empêché d'aller en Asie pour l'instant. Donc, ils sont allés en Phrygie et en Galatie. Et puis là, ils voulaient aller en Bithynie. Et puis là, l'Esprit de Jésus leur a pas permis d'aller en Bithynie. Et puis donc, tout ce qui restait, c'est un petit couloir entre les deux, entre l'Asie et la Bithynie. Donc, ils ont traversé la Mysie pour se rendre à Troas. Et puis c'est là qu'on était rendu que Paul a eu une vision à Troas. Donc, dès qu'ils ont eu la vision, ils ont fait route pour aller en Macédoine. Donc, ils ont pris le bateau. Ils ont traversé pour la Macédoine jusqu'à Néapolis parce que c'était le port le plus près le premier port de Macédoine si on vient de Troas. Et puis après, là, ils sont arrivés à Philippe, c'est là où on était rendu. Donc, étant donné que je viens de lire l'histoire de Lydie, mais même si on a déjà vu Paul chasser le démon de la femme, on va quand même relire ça. Puis parce que dans le fond, c'est lié un peu à où on était rendu avec ce qui va se passer après. Donc là, je suis encore dans un Corinthien, ça va pas bien. Hein? On va venir à Actes, chapitre 16. Dans le fond, je vais reprendre à chapitre 16, verset 16.
Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de Python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre. Paul et nous. Elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très-Haut, et ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Et elle sortit alors même. Puis là, c'est là qu'on était rendu. Là, on avait discuté un peu de cet événement-là. Puis donc là, après ça, vous allez deviner un peu qu'est-ce qui se passe à chaque fois que Paul fait quelque chose qui fait pas l'affaire de quelqu'un, ben il y a quelqu'un qui va le persécuter un peu autour. Donc là, ça vient de se produire. Puis si je continue à lire au verset 19, les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et le traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent aux prêteurs en disant, « Ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est permis ni de recevoir ni de suivre, à nous qui sommes Romains. » La foule se souleva aussi contre eux. Voilà, c'est vraiment à nous qui sommes Romains. Là, c'est pas les. On devine que c'est pas les Juifs qui vont se plaindre. Là. C'est vraiment un citoyen. Ben, c'est pas écrit que c'est un citoyen romain, mais c'est un Romain. Là. Donc la foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Ouais, ouais. Ah, c'est sûr, c'est ça c'est pour ça que c'est mentionné, c'est clairement écrit qu'ils ont vu que leur gain, tout l'argent qu'ils pouvaient faire avec cette servante-là, c'était fini. Là. Donc, ouais, ouais. Ah ouais, mais c'est sûr et certain que s'ils vont en avant du prêteur, je pense, c'est ça? Parce que là, il y a tout ça. Ah, c'est ça. S'ils vont en avant du prêteur puis ils disent, ben, regarde, là, je faisais de l'argent puis j'en fais plus, là. Ils vont dire, ben, regarde, retourne chez vous. Mais là, ah non, regarde, ils font de quoi vraiment contre nous, là, contre la loi, là. Fait que là, ouais, parce que les autres, ils font plus leur argent, là. OK, donc là, ils sont en prison. Et puis, c'est ça. Ils ont, ils ont emmené dans la cour intérieure de la prison. Ils leur ont mis des cèpes aux pieds. Je sais pas si vous avez d'autres versions. Cèpes, moi, je le comprends comme des chaînes. Là. Ben, ouais, c'est ça, de quoi pas qu'ils sortent de là. Ouais, ça, je pourrais pas dire, mais en tout cas, c'est parce que c'est la version Louis II, là. Et, des cèpes, en tout cas. C'est pour ça que j'étais curieux juste de voir. J'étais juste curieux de voir ce qu'il disait dans une autre version. Mais de toute façon, on s'entend que il était dans une prison, c'est pour pas qu'il sorte de là. Donc c'est ça. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Ça, c'est spécial. Hein. Ils sont en prison, ils viennent de se faire arrêter. Ah oui, ils viennent de se faire battre de verge, c'est un bon point. Là. Puis eux, ils chantent les louanges de Dieu. On voit ça aussi quand Pierre se fait arrêter à Jérusalem. Euh,
il est pas tout seul, il est avec un autre, j'ai oublié son nom. Puis ils se font battre. Puis après ça, ils disent, ben regarde, c'est pour le Seigneur. Ils se réjouissent parce qu'ils savent que c'est pour le Seigneur qui ont enduré ça. Là. Mais c'est ça. Fait que là, ils sont en prison, ils sont en train de louer le Seigneur. Là. Et c'est à voix haute. Là. Tous les prisonniers autour, ils entendent. Là. C'est important, mais il va se passer quelque chose. Là. Puis là, il va se passer quelque chose de spécial. Puis là, à cause qu'ils sont si on prend le temps de réfléchir à ça, à cause qu'ils sont en train de louer le Seigneur, les gens dans la prison vont comprendre à cause de qui il se passe de quoi. Là, je parle pas à cause de Paul et Silas, à cause que c'est Dieu qui fait ces choses-là. Donc, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Moi, justement, j'aurais lu la ligne de plus, puis en plus. Bon, de toute façon, il aurait été réveillé assez vite. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. On entend probablement les 7. Le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Là, ils viennent juste d'arriver à Philippe. Là, c'est juste une couple de jours qui s'est passé. Là. Puis on a déjà 2 récits de conversion. Puis c'est spécial parce que par rapport à beaucoup d'endroits que Paul a visités, juste parce qu'il y a eu une vision avant d'aller là, il y a de quoi de spécial qui se passe. On a beaucoup de détails. Luc nous donne beaucoup de détails dans le livre des Actes par rapport à ça. Puis c'est vraiment intéressant de garder ça en tête quand après ça on étudie l'Épître aux Philippiens, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'ils ont fait après, puis il a aidé beaucoup Paul pendant son ministère, mais à quelque part, Dieu a travaillé dans leur cœur, puis la façon qu'ils ont, ici, là, la façon que Luc exprime les choses, la façon qu'il explique, c'est vraiment spécial. Il arrive là, puis directement, conversion. Donc, je continue. Je pense, en tout cas, ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit. Il lava leurs plaies, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger, et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Quand il fit jour, les prêteurs envoyèrent les licteurs pour dire au geôlier, « Relâche ces hommes. » Et le geôlier annonça la chose à Paul. Les prêteurs ont envoyé dire qu'on vous relâcha. Maintenant, donc, sortez et allez en paix. Mais Paul dit aux licteurs, « Après nous avoir battus de verge publiquement et sans jugement, nous qui sommes Romains, il ne l'avait pas mentionné avant qu'il était Romain, ils nous ont jetés en prison et maintenant ils nous font sortir secrètement. Il n'en sera pas ainsi. Qu'ils viennent eux-mêmes nous mettre en liberté. » Chose qu'on peut réfléchir un peu aussi, là, c'est Paul il aurait pu dire au départ, là, quand ils ont dit on va les battre de verge, il n'est pas allé dire qu'il était citoyen romain. C'est souvent comme ça. Il l'a pas dit souvent. On voit dans le livre des Actes, là, il l'a pas dit souvent. Mais là, il dit vraiment, puis
c'est vraiment pour que... parce que là, s'ils s'en vont comme ça au matin, il n'y a personne qui s'en rend compte, puis ils se retournent chez eux, puis c'est là, il y a une occasion de faire que ce soit plus visible. Puis encore une fois, c'est probablement pour la gloire de Dieu d'une certaine façon. Ben, c'est officiel. Ouais, comme dirait Arnold, c'est pour la gloire de Dieu qu'eux, ils sont en train de faire un ministère. Tu sais, d'un côté, ils sont sur le point d'être battus de verge, là, puis c'est vraiment, c'est comme, je me trompe pas, c'est comme un fouet. Là. Ah, ouais, en tout cas. Ça, ouais, une whip. Ça fait mal, en tout cas. Puis, ils passent à travers ça, ils s'en vont en prison. Puis c'est vraiment après. Tu sais, c'est pas. Je suis sûr qu'ils ont pensé là, pendant qu'ils souffraient. Là. Ils disent, on est citoyens romains, on n'est pas supposé de souffrir ça. Là. Mais non, ils ont passé à travers. Puis après ça, là, c'est là que Paul a dit ben, garde, on est citoyens romains, ça se passera pas de même, on va pas s'en aller en douce. Là. Ah ouais, c'est. Ouais. Ça nous dit une autre chose en plus. On savait déjà que Paul était citoyen romain parce qu'en plus, on l'a appris à son arrestation à Jérusalem. Mais là, en plus, on sait que Silas aussi est citoyen romain. De toute façon, ça, c'est pas un détail, c'est important. Mais ce qui nous explique par contre, c'est qu'à un moment donné, il est exprimé dans la Bible avec un autre nom, avec son nom romain. Mais ça, c'est une autre histoire de toute façon. Mais en tout cas, de toute façon, justement, quand Arnold dit que là, il accepte de se faire battre de verge, il s'en va en prison, qu'est-ce qui se passe après? Dans la conversion du joaillier. De sa famille aussi, là. C'est- Fait que là, ça se passe. Mais avant ça, tu sais, si au moment où ils se font arrêter, ils disent, ben, on est citoyens romains, ils vont pas en prison, puis tout ça se passe pas, là. Oui. Ah, ouais, les prisonniers aussi sont là. Ben, il s'est passé quelque chose de spécial, là, mais en même temps, c'est ça, ce qui est, dans le fond, c'est, euh, ils entendent les louanges du Seigneur, de Paul et Silas. Je sais pas combien de temps ça a duré, mais assez longtemps pour que tout le monde le sache. Puis là, il y a un tremblement de terre. Ils savent que ça vient de Dieu, là. Puis là, c'est pas comme aujourd'hui, là, les gens ils croient beaucoup plus en Dieu dans ce temps-là que la majorité aujourd'hui. Là. Puis là, on sait pas, c'est pas mentionné pourquoi qu'il reste là. Mais on s'entend qu'il reste là, tu sais. Quelqu'un pourrait dire, ben regarde, c'est juste peut-être la cour antérieure, peut-être que les contours de la prison sont restés intacts. On sait pas. Mais encore là, Dieu est capable de n'importe quoi pour que toute la prison reste là, même si le bâtiment est pas intact, pour que le joaillier trouve assez la, la grâce de Dieu pour qu'il puisse se convertir après. Là. Ah ouais, c'est ça. Puis c'est vraiment mentionné là. Ouais, les liens de tous les prisonniers furent rompus. Non, c'est vrai, c'est un bon point. C'est pas seulement Paul et Silas. Là. Puis c'est ça, donc, si je reviens où qu'on était rendu, c'est ça là, il dit qu'ils viennent eux-mêmes nous mettre en liberté. Les lecteurs rapportèrent ces paroles aux prêteurs, qui furent effrayés en apprenant qu'ils étaient romains. Ils vinrent les apaiser et ils les mirent en liberté, en les priant de quitter la ville. Quand ils furent sortis de la prison, ils entrèrent chez Lydie, et après avoir vu et exhorté les frères, ils partirent. Donc ça, c'est leur premier passage à Philippe. Je voulais vraiment prendre le temps d'explorer
cette partie-là parce que ça nous concerne directement. On est en train d'introduire l'Épître aux Philippiens. Puis là, étant donné qu'on a beaucoup de détails sur le premier passage de Paul à Philippe, c'est important de passer à travers parce qu'il se passe des choses spéciales. Puis on va en entendre parler des Philippiens après, là. Dans les autres épîtres de Paul, il en parle aussi. Puis évidemment, ben, l'Épître aux Philippiens, c'est pour eux, là. Donc, bon, on va continuer. On va finir avec le deuxième voyage missionnaire, puis après ça, ouais, je sais qu'il était 45. Ouais, je sais qu'il était 40. Ouais, mais on va finir avec ça là. Inquiète-toi pas, Arnold, il nous reste encore des détails là. Oui, oui. T'as manqué le début. Non, mais c'est parce que faut comprendre aussi qu'il y a des détails. On n'a pas tous les détails, là. Donc, ce qu'on sait, c'est quoi? C'est que le joaillier, on sait que lui, personnellement, il a cru, puis ça, c'est ce qu'on sait. Après ça, on sait que sa famille a été baptisée. Ça dit pas l'âge de sa famille, ça dit rien de ça dit sa famille. Puis après ça, on sait pas si eux autres, ils ont pas dit à quelque part, témoigner de leur foi du Seigneur aussi, on le sait pas. T'sais, on peut pas vraiment conclure rien par rapport à ça. On sait que la famille a été baptisée, puis on sait que le joaillier y a professé sa foi. C'est tout ce qu'on sait par rapport à ça. Mais de toute façon, ouais, vu qu'il était 45, je peux peut-être arrêter là, mais je peux revenir sur deux versets que j'ai lus au début, pour ceux qui n'étaient pas là, là. Ouais, 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 ouais. Ouais. Ah, ben c'est ça, lui, il pouvait pas être plus perdu que ça, là. Il était en train, il pensait au suicide, là, fait que... ouais. Bon, ça a l'air que je vais continuer, là. De toute façon, il reste encore... mais étant donné qu'on n'était pas beaucoup tantôt, parce que je vais juste finir là avec les deux versets qu'on a lus au départ. Parce que en fait, on est revenu un peu... il y a Louis-Philippe, justement, t'avais amené un point sur le baptême quand on parlait de la conversion de Lydie. Puis on va retourner juste au premier verset qu'on a vu tantôt. Je vais arrêter la présentation. Dans le fond, on va tourner dans Actes chapitre 10, versets 44 à 48. Ça va être une reprise pour ceux qui étaient là le matin. Donc, Actes 10, 44 à 48. Je vais juste vous laisser réfléchir sur deux versets. Là, le premier, au chapitre 10, verset 44, comme je disais tantôt, là, c'est la conversion de Cornélius et les gens qui sont avec Cornélius. Là. Pierre, il a eu une vision, il est appelé à aller annoncer la parole à des païens. Cornélius et tous les gens qui sont avec lui, les membres de sa famille aussi. Puis là, on voit clairement qu'après que Pierre annonce la parole, c'est là qu'on va prendre la lecture, il se passe quelque chose avec eux autres. Là. Donc, je commence au verset 44. Comme Pierre prononçait encore ces mots, donc il annonce la bonne nouvelle de Christ, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu.
Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Ça, c'est le premier verset. Là, ce qu'il faut garder le focus sur, là, c'est, là, ils voient clairement qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Il y a plusieurs façons, là. C'est pas parce que tu parles pas en langue que tu n'as pas reçu le Saint-Esprit. C'est une des manifestations. Mais ils disent aussi, ils glorifient Dieu. Et si ce que Pierre il dit, c'est que là, ils ont reçu le Saint-Esprit, pourquoi leur refuser l'eau du baptême? On va aller à 1 Corinthiens 12, 3. L'autre verset que je veux vous montrer par rapport à ça. Premier épître aux Corinthiens, chapitre 12, verset 3. Je vous lis le verset en entier, c'est surtout la deuxième partie qui nous intéresse. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Puis c'est le verset que je veux vous lire. Et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Donc ici, Paul nous dit une façon qu'on peut reconnaître que quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, a reçu le Saint-Esprit. Fait qu'à ce moment-là, ce qu'on voit avec Pierre, c'est que si on reconnaît une manifestation du Saint-Esprit, ben là, pourquoi refuser l'eau du baptême? C'est les deux versets que je voulais vous montrer par rapport à ça. Fait que je ne vais pas plus loin que ça. Bon, fait qu'on va continuer plus tard, apparemment. Donc, on va arrêter cela, puis on va reprendre à leur sortie de Philippe. Puis on va voir où on peut se rendre après ça. Si on se rend jusqu'à Rome ou si on se rend dimanche prochain.